Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le bazar. Salut Seb. Salut. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de critique. Oui, C'était quoi le dernier film? je sais plus. Il y a beaucoup de films qui sortent en ce moment, parce que c'est la période de Noël. Il y a Zootopie qui sort le 2 là. Il y a Running Man, la connaît, allez voir. Il y a Camelot, volet 2 aussi. Toi, t'es allé voir quoi au cinéma dernièrement? Je regarde beaucoup de films, mais pas trop au cinéma. C'est quoi, il n'y a pas de film qui t'intéresse en ce moment? Non, pas des sorties salles en fait. C'est plus, je rattrape des vieux films que j'avais pas vus. Je regarde beaucoup de Godzilla en ce moment, voilà. D'accord. J'aime beaucoup, ça fait plaisir. J'ai pas vu les Godzilla. Donc, mais par contre, il faudrait que je voie l'espèce de Godzilla politique un peu qui se passe au Japon. Là. Je sais plus comment il s'appelle. Shin Godzilla. Ouais, peut-être, ouais, je crois que c'est ça. Très très bon. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Running Man, dernier film de Edgar Wright, c'est ça? Tout à fait. Qui est connu pour... Ah ben la trilogie Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End, ainsi que Last Night in Soho, Baby Driver aussi. Qui est un réal que et un documentaire sur les Sparks aussi. Qui est un réal que t'aimes bien. Ah, j'aime beaucoup son style, voilà, réalisateur british avec une réal très énervé, beaucoup d'effets de montage, beaucoup de très référencé, très pop un peu à la Tarantino, enfin voilà, pour résumer, grosso modo, c'est ça. Scott Pilgrim aussi, le dernier que j'ai oublié de sa filmo. Moi j'aime bien l'énergie du gars, les références qu'il a, et puis même ne serait-ce que le petit truc qu'il avait fait dans Grindhouse, là, le projet Tarantino Rodriguez, où c'est une fausse mini bande-annonce qui s'appelle Don't. C'est le seul truc qui n'a pas été adapté en film d'ailleurs, parce qu'il y a eu Machete qui est adapté en film, il y a eu Thanksgiving, mais il n'y a pas eu Don't. Mais il ne veut pas le faire et il a bien raison. Mais mais Running Man. Non, pour moi, je trouve qu'on va en débattre, effectivement. Mais ouais, pour résumer, non, il n'y a toujours pas de mauvais film dans sa film. Ok. Bon, on va en parler avec une partie spoil et une partie no spoil, et on commence par la partie no spoil. Partie no spoil, donc je vais essayer de résumer très brièvement le film. Alors je vais forcément devoir parler au moins des 5 premières minutes pour vous faire comprendre. C'est simple, on est dans un futur dystopique très orwellien, non, enfin on est dans un futur très cyberpunk. Il y a un côté orwellien aussi finalement, puisque c'est un peu le délire, l'extrême violence à la télé, les pauvres et les riches vivent dans des quartiers ultra séparés, il y a une violence sociale absolument partout. Et on retrouve le héros qui s'appelle comment déjà? Ben Richards. C'est ça, qui s'appelle Ben Richards. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais c'est un remake. Enfin, c'est pas vraiment un remake. C'est une nouvelle adaptation du livre de Stephen King. La première était Running Man en 87, qui est réalisée par Starsky, Paul Michael Glazer. Tu vois, Starsky et Hutch, la série. Un des deux, c'est. Ah oui? Ouais, c'est Starsky qui a réalisé, pas le blond, l'autre, le brun, qui a réalisé le film. Et ça vaut ce que ça vaut, c'est dans son jus en fait. Moi j'aime beaucoup la BO, voilà, Petit péché mignon, parce que c'est Harold Faltermeyer qui est vraiment la pierre angulaire de la musique 80s, tu peux pas faire pire. C'est lui le flic de Beverly Hills, tu vois, Axel Foley, Crazy Frog pour les gens de culture. Mais voilà, il y a eu ça. Après, on va pas détailler plus que ça, parce que c'est un livre qui est sorti aussi sous le sobriquet de Richard Bachman et pas Stephen King, donc il a sorti avec son autre pseudo qui a été révélé plus tard. Bref, il y a eu aussi un procès par rapport au film, parce qu'il y a déjà eu un film en France réalisé par Yves Boisset qui s'appelle Le Prix du danger, qui traitait les mêmes choses, donc il y a eu un procès dont Yves Boisset a gagné, mais apparemment l'adaptation n'est pas exactement la même. Enfin bref. Même en Italie, je crois aussi, il y a eu des adaptations du... Ouais, non mais c'est intéressant. Parce que le bouquin est très intéressant, je ne l'ai pas lu malheureusement. Cette adaptation, contrairement à la version de Schwarzenegger, là, elle est beaucoup plus fidèle. Oui. Et c'est pour ça que les fans l'attendaient beaucoup, et surtout qu'un réal comme Edgar Wright, tu vois, qui est quand même assez street cred, voilà, c'était un projet qui faisait saliver les cinéphiles. Eh ben dis donc. Bah écoutez, moi je vais résumer le film, parce que moi j'ai pas vu j'ai pas les rêves, j'ai pas vu le film avant, j'ai pas vu le livre, T'as pas vu le Schwarzy? Non, j'ai pas vu le Schwarzy. Mais bon bref, voilà. Donc en tout cas, on est dans un futur un peu dystopique, cyberpunk, un peu violent socialement, et on retrouve donc le héros Ben Richards qui a sa fille qui est malade, et le problème c'est qu'il vient de se faire virer de son taf parce que bon, il est un peu syndicaliste, un petit peu trop syndicaliste sur les bords, et on n'aime pas trop les gens dans ce genre par ici. Et bien il va il rentre à la maison, sa fille est malade, ils ont pas les moyens d'aller voir un médecin, ils ont pas les moyens d'aller se payer des médicaments, et bien malheureusement le seul moyen qu'il va trouver c'est de participer à l'émission Running Man, dont le principe est bien de devoir survivre pendant 30 jours avec des tueurs à gages, entre guillemets, avec des tueurs aux trousses. C'est un jeu officiel du gouvernement, machin, etc. Et s'il survit au bout de 30 jours, s'il s'en sort vivant, bien il gagne 1 milliard de nouveaux dollars, et donc bien évidemment il pourra mettre sa famille à l'abri, sauver sa fille, etc. Voilà, c'est pas besoin de dire plus, c'est le pitch du film, et après tout le reste on va suivre ses aventures. Mais ça, quand tu réfléchis rétrospectivement, tu te dis
que c'est un espèce de pitch qui a été parodié, repris moult fois en fait. Hein. En pleine série ou quoi, ce pitch-là, tu le retrouves. Il y a un côté très jeu vidéo même en vrai, hein, un peu dans ce délire de survival avec des gens qui te courent après. Bien sûr, c'est une forme de battle royale. C'est un battle royale, quasiment, effectivement, ça fait très jeu vidéo en soi, quoi. Du coup, t'en as pensé quoi? Moi, je sais pas, moi la bande-annonce m'avait assez refroidi, voilà, déjà pour commencer. Mais après, je me disais, est-ce que c'est pas un peu, ça peut être l'effet un peu Donjons et Dragons, c'est-à-dire que la bande-annonce un peu mensongère, un peu pop, rigolote, Gardien de la Galaxie, pour essayer d'attirer le chaland, le plus large public. C'est pas faux. Et le final le film est un peu différent de ce que propose la bande-annonce. Et là, c'est un peu le cas aussi. La bande-annonce, c'est beaucoup action, punk, musique pop, on rigole, tu sais, alors que le sujet est un peu gravitas. Très grave, même. Parce que je sais pas si tu l'as mentionné, mais c'est oui, que sa fille était malade, il fallait un médicament. Keuf, je vais mourir, papa, au secours. Gravitas. Et oui, le prolo, c'est un prolo, il fait que des tafs de merde et tout, il se fait virer. Quand j'avais vu la BO, ça m'avait l'air un peu fun, Gardien de la Galaxie style, et c'est insupportable ce genre de trailer, par pitié, il faut arrêter, quoi. Avec le cut sur la punchline, venez me chercher, enfoiré, Running Man. Ouais. Tu fais, c'est pas le ton que je recherchais. Ouais, c'est pas le ton du film, mais c'est le ton de l'émission dans le film. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, effectivement, j'avais pas fait le rapprochement. En vrai? Ouais, mais l'émission, elle est faite bizarrement aussi. Enfin, on en parlera plus en détail, mais je sais pas. Enfin, voilà, pour résumer mon avis, moi, je suis plutôt assez déçu. Je trouve que c'est un film un peu... il m'est passé au-dessus, en fait. Je trouve un peu fadin, je trouve pas trop la patte d'Edgar Wright. Il y a certaines fulgurances à droite à gauche, mais en fait, j'ai plein de problèmes avec le film qui m'ont fait sortir du truc, ce qui fait que j'ai pas été... J'étais pas impliqué dans le truc à 100%, et tu vois un peu, c'est un peu cousu de fil blanc, tu vois un peu ce qui va se dérouler, où est-ce qu'on va aller. Non, je suis ultra déçu, ouais. J'ai trouvé ça pas terrible du tout. Ouais. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la première moitié du film, je dirais les 40 premières minutes, j'étais très étonné. En fait, c'est tout le début, quand c'est vraiment en mode un peu le fugitif, qu'il se cache, qu'il doit se changer d'identité, machin, qui se planque, qui se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais gagner du temps, je vais aller chercher des gadgets pour vivre, machin, etc. Puis en même temps, il est traqué, on sait pas trop comment il le retrouve, parce qu'il y a 3 candidats qui doivent traquer, en gros, dans l'émission. Lui, c'est un des 3 candidats qui participent à Running Man. Et toute cette partie-là, c'est super. Et à un moment donné, au milieu du film, ça snap et ça devient progressivement débile jusqu'à devenir vraiment extrêmement débile, jusqu'à te faire sortir complètement du film et partir dans des trucs philosophicaux, bullshito, la société, on vit dans une saucisse. C'est très manichéen, c'est très mal écrit. Il y a des personnages et des dialogues qui sont incroyablement mal écrits. Hein. Il y a des répliques, après on l'a vu en VF, donc est-ce que c'est l'adaptation qui fait que des fois il y a des personnages qui sont au bout de leur vie qui font mais tu te rends compte que le monde, les méchants et les gentils, et tu dis là ils ont défoncé les portes ouvertes avec des fenêtres ouvertes, quoi. Mais tu vas mourir dans 3 secondes. La lutte des classes, parce que... Mais oui, mais d'accord. Moi je veux bien, mais tu me le mets en scène, tu me l'expliques bien, tu fais pas parler les personnages, et ça c'est un gros problème aussi dans le film. Je trouve que pour caractériser les personnages, notamment le héros Ben Richards, il est en colère. Je crois que c'est ça en plus dans le trailer, et dans le film c'est ça, c'est tous les personnages qui disent il est en colère. Mais vous êtes en colère, monsieur? Oui, je suis en colère. Je suis en guerre. Dès qu'il passe à la télé, je suis en colère. Mais fais-le passer par sa façon de jouer, d'interagir avec le monde. Le film parle beaucoup pour rien, en fait. Et il change de ton régulièrement, ce qui fait que des fois il est un peu cool, il fait des blagues, et ça va pas avec le côté en colère. Hein. C'est pour ça qu'il y a un personnage qui rentre dans la pièce qui fait dis donc, vous êtes en colère? Oui, je suis en colère. Il y a des moments où tout le début du film, c'est pour ça que j'aimais bien tout le début du film, vraiment tu sens qu'il est chassé pour chasser, il y a des gens qui le suivent, qui veulent le tuer, machin, etc., qui prendraient la moindre occasion pour le tuer. Et à la moitié du film, on va en parler en partie spoil, c'est d'un seul coup, les méchants ils commencent à faire oh non, on va pas lui tirer dessus, mais non, je l'ai dans le viseur, j'ai dans le viseur, hop, merde, c'est dommage, je l'ai plus dans le viseur, quel dommage, je vais être obligé d'entendre encore un petit peu. Moi c'est ça le problème, j'avais pas cette sensation de danger tout le temps en fait. T'avais pas l'impression qu'il y a un étau qui se resserre. Tu l'as au début. Ouais, effectivement, il y a des fois où les ennemis ont plein d'opportunités de l'abattre, et non, ils le font pas, ils attendent. On dirait un jeu vidéo, tu sais, le PNJ qui est comme ça, qui attend que tu déclenches le script, sinon il te tire pas dessus. Et ça arrive plein de fois, ça. Et ça va aussi avec la technologie. Moi, je trouve que ce futur, il est pas trop bien représenté. Ce qu'ils ont voulu faire, ce que j'ai lu dans des interviews, ils ont dit non, on va reproduire le futur tel qu'il était imaginé dans les années 80. Donc sans prendre en compte les réseaux sociaux, Internet, tout ça, tu vois. Ah bon? Et oui, véridique. C'est pour ça. Et ben le problème, c'est que le média principal
au centre du truc, c'est la télé. C'est la télé qui est reine. Running Man, c'est une émission de télé. Mais plein de fois, comment ça se contredit, en fait, dans ce que ça veut installer comme monde. Il y a un personnage qui le contredit à mort. Et oui, bien sûr. Et même au niveau des technologies, tu sais, un coup, il doit utiliser, ça c'est dans le roman apparemment, il doit faire des comptes rendus chaque jour, les enregistrer sur cassette. Oui, c'est vrai, il doit les mettre dans des cassettes. Je veux bien, moi, ils auraient épousé le côté rétro-futuriste de A à Z, mais tu peux pas mettre des cassettes et après mettre des drones du futur qui volent et qui enregistrent en HD, quoi. Ouais. C'est pas cohérent, tu vois, je comprends pas. Pourtant, ça peut rajouter le côté fastidieux et dangereux de mettre dans une boîte aux lettres, donc pouvoir se déplacer à un endroit clé et être une cible. Ok, mais il l'explique pas dans le film. Donc, et plein de fois, il y a des trucs de technologie oh, c'est rétro, c'est rigolo, et d'un coup, c'est hyper high-tech. Je comprends pas. Et c'est trop dommage. Ils auraient dû un peu embrasser les technos d'aujourd'hui, parce que le coup des réseaux sociaux, ça aurait marché de ouf. Ça marche très bien. Surtout le côté des réseaux sociaux, à un moment, ils se grillent un peu parce qu'ils le montrent dans une vidéo un peu tuto où ils disent oui, mais attention, dans Running Man, tous les gens sont des complices. Et t'as un extrait d'un mec avec un téléphone qui filme. Oui, je suis d'accord. Tu dis, mais il fallait le mettre en avant, ça. Et du coup, c'est encore mieux que d'avoir de la vieille technologie, c'est que là, tout le monde peut être une poucave. Ouais. Et tout le monde a le moyen de tout le monde est une caméra. Exactement, tout le monde est une caméra. Donc ça aurait resserré les taux, aurait mis du stress encore plus et de tension sur les enjeux. C'est vrai que ça n'arrive pas du tout, effectivement. Non, t'as raison. Et c'est pour ça, tu vois, je vais te convaincre. Ah, mais j'ai pas pensé à ça. Et ouais, du coup, tout ça, ça me fait sortir du film. Je dis, mais attendez, vous l'avez montré. Il y a un plan de gars qui filme avec un téléphone. Tu peux pas te griller comme ça et dire non, perché, ah non, il y a que les caméras de la télé finalement. Plus derrière, voilà. Mais ça, on va en parler. C'est difficile de parler du film sans spoiler parce que là, c'est vrai, on vous a spoilé on vous a parlé que du début du film. Mais ouais, globalement, c'est un manque de cohérence globale, des personnages pas très bien écrits, qui sont un peu pompeux, qui changent subitement, des mecs qui sont censés mourir dans 3 secondes, qui meurent pas finalement. En fait, c'est plein de trucs comme ça qui vont pas, et la fin, on va en parler de la fin, mais c'est pas la fin du livre, hein. Clairement. Ça rapproche beaucoup apparemment, mais en termes de ton, voilà, ça on va en parler. On en parlera pas de ça, c'est impossible à spoiler, mais c'est vraiment très bête. C'est vraiment très bête. Et la fin, on dirait une de ces fins JDG où on finit par on sait pas comment on allait finir, et là c'est vraiment ça littéralement. Party spoil. Party spoil, donc si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Qu'est-ce que je peux raconter de plus sur le scénario du début ? Alors effectivement, il participe à Running Man contre la vie de sa femme, mais cependant, il le fait parce qu'au moins même le fait de participer à Running Man donne un petit fond de base qui permet de sauver sa fille immédiatement parce qu'elle était vraiment malade un mois, elle va mourir dans 24 heures. Donc c'est vrai que cette partie-là, moi, je peux relate. Tu vois, le père qui vraiment fait tout pour sauver son gamin. Il n'y a pas de problème, mais dans le problème d'immersion, je vais revenir sur la pile, c'est Glenn Powell. Je trouve que c'est un miscast. Je trouve qu'il joue bien. Je dis pas qu'il joue mal, mais je trouve qu'il correspond pas au rôle. Si je lis le rôle, le pitch de Ben Richards, je dis mais non, c'est pas lui, quoi. C'est pas un mec qui fait 2 mètres, qui a les abdos de ouf et tout. C'est une espèce de gravure de mode. Tu dis mais non, c'est un prolo qui galère, qui fait des tafs de merde. Il doit avoir une gueule burinée, il doit picoler, il doit avoir des muscles. Certes, il doit être musclé, mais trapu, quoi. Pas un truc où il fait de la sèche, c'est-à-dire ouais non mais là je prends que de la whey, je fais de la sèche pour dessiner mes abdos. Tu dessines pas tes abdos, tu manges gras parce que tu te payes pas des restos de foot, t'es obligé de manger pour sustenter à ta vie. Et voilà, et tu dois être, pour moi, ce film ça aurait dû être Mel Gibson, quoi. Mel Gibson début 2000 où il est pas parti en couille totalement, mais il est trapu, il est énervé. Par contre Mel Gibson il est tout le temps énervé. Donc là tu le vends, y a pas de problème. Pas besoin que dès qu'il rentre dans la pièce que quelqu'un dise vous êtes énervé. Non si. La gueule de Mel Gibson. Tu vois, quand il commence à avoir les rides et tout, tu vois, bien énervé, où tu sens qu'il y a eu de la tisane qui est passée par là. Juste après la Passion du Christ, tu vois, quand il a pu supporter les critiques de la Passion, là, il est parfait. Là, Running Man, Mel Gibson, énervé qui court partout, en plus, il a fait L'Arme Fatale. Il aurait pu le réaliser aussi, c'est un super réalisateur. Donc voilà, je trouve que c'est un peu le miscast Glenn Powell. Okay. Voilà, c'est un des griefs. Ouais, non, mais... C'est pour ça que ça marche pas, c'est quand tu le vois, cette scène gratuite où il est à moitié à poil sur un balcon. C'est vraiment cette scène, il y a un moment donné où il se cache dans un hôtel. En fait, toute la première partie, d'ailleurs, il est pas doué. Toute la première partie, il va chercher un déguisement. Il se déguise. Son déguisement, il pète en 1 heure. Il pète en 1 heure avec la moustache qui tombe comme ça. Et surtout que t'as des écrans géants avec sa gueule et c'est juste lui avec une moustache. C'est juste lui avec une toute petite moustache. Si tu compares les deux têtes, tu dis mais non quand même. Je suis nul au cette erreur, mais là oui. Il y a aucune chance que
personne, enfin, c'est Un évident, enfant, quoi. tout le monde peut le reconnaître. Et il attrape un enfant dans le wagon en mode si tu dis quelque chose, je te bute. Alors que au pire, il aurait juste pu dire oh non, ma moustache. Enfin, c'est vraiment ça. Ouais, parce que le gosse, je voulais juste lui dire vous avez votre moustache qui se décolle. C'est ça la blague. Enculé, espèce de petit connard. Ok. Et sa couverture directe, bref. Et voilà, la scène de l'hôtel un peu gratuite où il est à moitié à poil. Il est à moitié à poil. Ça, c'est vraiment fait pour plaire aux meufs. Il est à poil, il est huilé, t'as ses fesses en gros plan. Je sais pas, mais c'est pour mettre de la légèreté. Et du coup, ça contribue à ce problème que j'ai avec le film, c'est ce changement de ton régulier. Et ça m'a renvoyé une scène qui est fantastique, qui est un peu, ça raconte un peu la même chose, c'est Minority Report. Quand Tom Cruise est accusé, et tout va vite, le montage et tout, la mise en scène, elle est speed, il court partout. Il y a la technologie qui est au service de ça, c'est-à-dire il y a dans le monde de Minority Report, tu te fais scanner les yeux et les pubs te reconnaissent en mode ah bonjour, avez-vous besoin de papier cul, monsieur truc, et ils disent votre nom. Donc là, il passe au milieu d'une galerie marchande et là tous les trucs le reconnaissent et du coup t'entends son nom partout. C'est génial, ça met un stress de fou. Et du coup, il y a la scène d'hôtel où il doit se faire remplacer les yeux, mais il doit enlever le pansement au bout de 24 heures, je crois, parce qu'il enlève plus tôt, il devient aveugle. Donc il y a cette tension-là. Bon, après, c'est pas les mêmes enjeux, tu vois, il n'y a pas eu de chirurgie, mais t'as des drones, enfin pareil, il est recherché, et t'as la caméra qui se promène d'appartement en appartement, et il y a une tension folle, et ça, je l'ai pas retrouvé dans cette scène. Pourtant, le parallèle, c'est pas exactement... ça raconte un peu la même chose, c'est pas exactement les mêmes films, mais je trouve que chez Spielberg, c'est beaucoup mieux réussi, quoi. Sauf que là, c'est je suis à poil, je suis en train de faire l'escalade. Peut-être c'est moi, je suis en train de fantasmer un film qui n'existe pas, en fait. J'aurais voulu voir Minority Report dans Running Man, mais ce scénario-là, je trouve qu'il aurait traité de cette manière, ça aurait été beaucoup plus intéressant, je trouve. Ouais, et du coup, donc, d'ailleurs, une fois qu'il réussit à s'échapper de cet hôtel, parce qu'en gros, première phase, il se planque, et moi, c'était la phase que j'avais bien aimée, parce que justement, il se planque un petit peu partout, il essaye de se dissimuler, il va avoir un pote à lui pour avoir un déguisement, pour avoir même pas des armes, je crois, d'ailleurs. Puis ensuite, il se fait retrouver, on sait pas trop comment, par les chasseurs. Il réussit à s'échapper. Il y a deux mecs qui l'aident à s'échapper, on sait pas trop pourquoi, en fait, finalement, les deux blacks dans le quartier, là, ils l'aident à s'échapper en mode on t'aide parce qu'il faut qu'on se batte ensemble. C'est la fin de l'instance, tous les flics sont partis, et tous les hunters aussi. Ouais. Pourquoi ? C'est vrai qu'il est là, il est dans ce bâtiment qui a pété. On l'a perdu. Bon, tant pis, alors rentre chez soi. Il se cache. Les rues sont vides, il n'y a plus personne. À un moment donné, il se cache, tu vois qu'il est caché vraiment à 15 mètres de l'immeuble qui vient de péter, il n'y a pas un flic. Fouiller, tu fais des calculs, tu dis, ok, si une marche, quelqu'un en courant fait X kilomètres à pied, il doit être dans ce périmètre-là, donc fouiller tout, bloquer tout. Non, on a perdu, tant pis. Ah, j'étais fou, quoi. Je dis, mais putain. En plus, ils ont leur drone qui fouillent partout, qui rentrent dans les trucs. Il y a trop moyen de le retrouver, quoi. C'est vrai que c'est à partir du moment où il s'échappe, où il arrive parce qu'il arrive chez une espèce d'anarcho-communiste. Enfin, c'est vraiment. C'est un peu un clicheton. On l'a vu dans plein de films, celui-là. Qui est vraiment le cliché. Le geeko-anarchiste. Le geeko-anarchiste, exactement. Qui d'ailleurs, à un moment donné, il va enregistrer une vidéo, il sort un portrait du Che Guevara, puis après, il sort un portrait, je crois que c'est le drapeau communiste. Puis t'as le A d'anarchiste, carrément. Le A d'anarchiste, effectivement. Très littéral, hein. Et c'est vraiment. Je crois que c'est à partir de ce moment-là où le film est devenu débile, en fait. Parce que le personnage, là, ce nouveau personnage, à un moment donné, t'as les flics qui le retrouvent. Et c'est les flics dans ce truc, c'est ou alors ils sont pas là, ou alors c'est les flics de Cyberpunk. À un moment donné, t'as fait non, t'es safe chez moi, tu seras tranquille, tu vas rester ici quelque temps. Puis à un moment donné, il y a sa mère, parce qu'il y a sa mère qui est un peu folle qui le reconnaît. Il l'arrête, et puis je sais pas pourquoi, à un moment donné, il appuie lui-même, genre il appelle les flics tout seul, et après il appelle les flics, puis après il l'aide à s'échapper, alors qu'il a lui-même appelé les flics. Je n'ai rien compris à cette scène. On était deux dans le cinéma. Je n'ai rien compris à ce personnage, à cette scène. Surtout qu'ils font la blague de pourquoi on monte à l'étage pour redescendre, et même le gars il sait pas à quoi répondre. Oui. C'est juste là, il fallait une scène d'action. Alors ils ont mis une scène d'action un peu rigolote. Ils montent en haut, puis après ils redescendent. Alors encore du changement de ton de scène d'action rigolote. Puis après ils s'échappent en voiture. Il y a pas un flic dehors. Ouais. Pas un. Alors que les flics, quand la meuf elle a appuyé, c'est une maison au milieu de la forêt, vraiment. Elle appuie, ça fait tac, 1, 2,
c'est les flics dans Street of Rage. Direct les balles à travers la porte. À une vitesse. C'est les flics dans Cyberpunk, tu tournes la tête, ils pop à gauche quand ils sont en autant champ de vue. C'est pareil. Que là, ils sont dans la pampa, ils sont dans le Maine, évidemment, parce que c'était Stephen King. Il y a des gens qui pourraient nous dire, oui, mais attendez, c'est une émission de télé, donc peut-être qu'ils ménagent un peu le suspense. Je vois déjà les détracteurs qui vont dire, oui, parce que s'ils le tuent rapidement, il n'y a plus d'émission de télé. Certes, mais pourquoi le film se contredit tout le temps, tu vois? Pourquoi ils arrivent des fois super rapidement, des fois non? C'est très étrange. J'ai un autre grief aussi par rapport au fonctionnement du jeu. C'est qu'il n'y a que 3 candidats. Déjà, je trouve que ça fait pas une émission de fou parce que... Les deux autres sont débiles. T'es un contre je sais pas combien, donc à mon avis, une émission comme ça, elle dure 2 jours, quoi. C'est fini, normalement, en théorie. Hein. Je sais pas, hein, moi, parce que les gars sont super forts. Mais là, la façon dont ils les castent, surtout qu'en plus, il y a de l'entraînement et tout. Et t'as les mecs qui sont heureux, c'est comme s'ils vont jouer à Interville, tu sais, ils vont jouer avec des mecs déguisés en vachette, un truc. Alors qu'on te dit, c'est une émission que personne n'a gagné. Et vous allez mourir. Donc tout le monde va mourir, c'est Squid Game, en fait. Donc tu dois être comme ça, le ton, il doit être un peu gravitas. Moi, j'y vais parce que mon poisson rouge, il est mort. Enfin, tu vois, je sais pas, tu sais, tout le monde doit avoir une raison un peu plus dramatique que... Oh, c'est rigolo. C'est vrai que les 2 autres personnages, c'est vraiment des personnages de dessin animé, en fait. Ouais. T'as la meuf qui va aux putes tout le temps, là, et t'as le mec qui fait « vous avez vu, c'est moi qui recherche. Oh non, je suis mort. » Moi, je veux bien qu'ils soient un peu cons, ils le disent, qu'ils prennent un archétype Ils le disent, d'ailleurs. Oui, du débile, mais pas à ce point-là, quand même. Il y a un instinct de survie au fond de toi de pas révéler ton identité dans un jeu. Mourir, dans un jeu où on est censé te tuer. Tu vois. Et on n'a pas parlé justement de tout ce passage, parce que c'est ce personnage-là qui introduit tout le truc de la saucisse, où il parle en mode genre oui, parce que les méchants qui nous dirigent, et c'est tellement enfoncé. Au début, j'ai cru que c'était un personnage pour se foutre de la gueule des gens un peu anarchistes, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Il est juste vraiment anarchiste, mais il est tellement mal écrit que t'as l'impression que c'est une parodie d'anarchiste, en fait. Et c'est pas fini, en plus, parce que quand il sort de l'histoire de manière violente, en plus... Oui, en plus, il prend un couteau dans le bide, il fait « Ah non, je vais mourir !» Tu vas tourner à droite. Et 3 secondes après, il est comme ça dans la voiture. C'est par là. Tu me laisseras au bout de la forêt, là. Alors qu'il s'est pris une lame de chasse de 40 cm dans le bide. Et on dirait que le film, il a oublié qu'il était censé mourir. Ouais. Donc, vraiment, et du coup, il se fait tuer par une balle dans la tête, alors que bon, il était en train de se vider de son sang et de ses boyaux, normalement. C'était plié, quoi qu'il en soit, mais trop bizarre. Et c'est après où tout part en couille. Ça continue, il y a ce personnage-là, mais il y a le personnage de la meuf un peu bobo, oui, parce qu'à un moment donné, bon genre. Il prend en otage une meuf dans une voiture, dans une Tesla qui se conduit toute seule, là. Et qui regarde, c'est aussi, il y a ce leitmotiv, ce truc, motif récurrent, là, de regarder les Kardashians de ce monde-là, qui est je sais plus quoi. C'est un truc espagnol, j'oublie ce que c'est. Et tu sais, alors que je crois que Valentino, c'est pas ça? C'est toujours à l'antenne ou pas? Je sais plus. Mais je trouve que c'est un peu une critique de boomer, de genre, ah, putain, vous avez vu la télé, ils mettent de la merde. Non, mais t'as combien de trains de retard, quoi? Enfin, c'est ultra daté. Après, si on reprend le délire de, oui, mais c'est vu des années 80. Mais les années 80, il n'y avait pas les Kardashians. Et bref. Et du coup, voilà, tout ça mène à des interactions avec elle et toute une réflexion philosophique sur, ouais, mais vous vivez dans vos cages dorées, tandis que nous, les ronds de cuir. C'est ça, c'est voilà. Putain. Francis Lalanne, exactement, quoi. Ce passage-là, il m'a cringé de ouf. Pendant que nous, on meurt, vous. Mais qu'est-ce que. C'est Germinal pour les nuls, quoi. Surtout qu'en plus, elle change d'avis en 2 secondes. Oui. Après, le gars fait oui, parce que moi, ma fille, et puis vous, et puis la meuf, elle fait... Parce qu'en plus, il y a ce truc de... comme tu dis, ce problème technologique aussi, c'est qu'il y a des trucs visiblement d'IA qui permettent de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Oui, bien sûr. Donc à un moment donné, il se filme en train de faire ouais, mais je suis là pour sauver ma fille. Et après à l'émission, il diffuse en mode oui, non, mais je vote pour Adolf Hitler tous les jours. Enfin, et donc du coup, mais s'ils peuvent faire ça, pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas faire juste une émission complètement fake? Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de questions que si tu commences à réfléchir au monde, tu te dis mais ça rien ne marche en fait. Je trouve pas qu'il marche bien. Ouais. Et puis il a pas une esthétique, il est un peu comment c'est du cyberpunk. Même pas, tu vois, cyberpunk, il y a des néons, il y a des machins, il y a un côté, tu vois, plein de melting pot de plein de cultures mélangées. Là, tu le sens pas trop, quoi. On dirait un mélange cyberpunk 5e élément. Et encore, 5e élément, c'est un peu coloré, tu vois, dans le look des flics et tout. Il y a plein de trucs débiles, tu vois, les McDo, comment ils sont représentés, tout ça. Enfin, ils poussent la satire super loin. Là, je trouve que c'est du, comment on dit, de l'anticipation, tu vois. Ouais. C'est pas de la SF, c'est pas du cyberpunk, c'est un peu de l'anticipation, avec un peu de les technologies d'aujourd'hui, mais un peu plus poussées. Enfin, moi, ça me fait pas trop rêver, tu vois, c'est un peu triste. Je comprends ce que tu veux dire. Et ce personnage va devenir Che Guevara, on sait pas pourquoi, parce qu'elle a été motivée par ce discours de « mais vous, les ronds de cuir ». Et en fait, c'est très bizarre, parce qu'il y a ce truc où
des fois, le mec se fait voir au milieu de la journée, mais il lui tire pas dessus parce que je crois qu'ils veulent lui tirer dessus uniquement pendant le timing de diffusion de l'émission qui est le soir en prime. Ça veut dire qu'il pourrait sortir littéralement en journée et faire ce qu'il veut. Oui, c'est vrai. En fait. C'est vrai. Parce que du coup, ils le disent à un moment, ils disent attends, on n'est pas à l'antenne. On n'est pas à l'antenne. Mais du coup, donc en journée, il peut se balader et faire salut, c'est moi, hop, je vous emmerde, salut les enculés. Ça n'a pas de sens. Et à un moment donné, justement, il fait sa marche où il veut retourner vers là où il y a sa femme et sa famille et donc vers la capitale, là où il y a le siège de la télé. Là. Tout le monde sur le chemin fait ouais, machin, il vit, allez, vas-y, on est tous avec toi. Du coup, tout le monde sait où il est. Et il y a un moment donné, il arrive devant un barrage de flics. Les barrages de flics, au lieu de lui tirer dessus, alors que c'est le but de l'émission, je sais pas pourquoi ils décident de le laisser passer. Mais est-ce qu'ils le font parce qu'il est pas en l'antenne ? Je comprends pas. Il y a un moment donné, ils sont à l'antenne, ils font non, ne le tuez pas, laissez-le monter dans l'avion, dans un espèce de bombardier, on va le faire venir vers nous. Enfin, j'ai drop off, j'ai rien compris sur la fin du film. Et après, il y a tout ce plan avec le big méchant qui est Josh Brolin, qui est la caricature de producteur véreux. Et mais moi, j'ai trouvé ça rigolo, c'est que il y a le twist de ouais, tu vas rester dans le jeu, mais tu vas devenir un chasseur, tu vas devenir un hunter. Et il diffuse une vidéo, tu sais, où il est déjà il arrive avec une moto, il fait je suis le nouveau hunter. Tu dis maintenant, vous l'avez tourné quand ça ? C'est de l'IA du coup. Oui, mais c'est assumé du coup que c'est de l'IA tout ce qu'ils montrent. Je pense ils font dire n'importe quoi à n'importe qui, donc je pense que c'est assumé qu'ils peuvent absolument truquer toutes les images sans aucun problème. D'accord. Donc c'est comme le catch, les gens ils savent que c'est pipoté, mais c'est pas grave. Je pense que les gens ne le savent pas. J'en sais rien. Parce que là, ils diffusent le trailer. Ils diffusent le trailer, ouais. C'est bientôt. Mais vous l'avez tourné comme ça. Mais du coup, vous le saviez, l'émission n'est pas finie. Mais oui. Mais vous saviez que le... Il fait de la moto, là. Vous l'avez pas tué encore. Pourquoi vous l'avez pas tué ? Pourquoi est-ce que vous aviez... On est d'accord. Attendez, du coup, c'est pipé, là. C'est du deepfake. Ouais, voilà, tu vois, donc... Non, mais c'est vrai. Ça marche pas. Avoir introduit cette notion de deepfake ou d'IA qui peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui... À partir du moment où les gens... C'était dans le film de 87 aussi, il y avait ça aussi. Ouais. Il faisait dire des choses à Schwarzy qu'il n'avait pas dit. Ouais, mais c'est bizarre. Du coup, effectivement, c'est... Mais du coup, je savais pas si c'était assumé ou pas, parce que je dis c'est bizarre. Parce que oui, à un moment donné, ils font croire au héros que sa famille a été tuée, alors que c'était la condition, c'est justement que sa famille soit safe, parce que sinon personne ne participerait, justement. Donc, il lui dit... C'est un passage, j'ai beaucoup aimé ça. Les gens qui sont avec toi dans l'avion, c'est eux, les hunters qui ont tué ta famille, donc tu vas les tuer, et puis après, on va arrêter Running Man et faire une autre émission qui s'appellera The Hunter, où c'est toi qui sera le héros d'émission, parce qu'en fait, les gens, ils l'adorent maintenant. Il s'est devenu la conclusion de la télé, donc les gens l'adorent. Ils croient que sa famille est morte, et la fin, parce qu'on peut parler de la fin, eh bien, il s'écrase, il fonce sur l'immeuble sur la tour de télé de l'émission de télé là qui participe. Et normalement, dans le livre, je crois qu'il est censé s'écraser sur la tour et mourir. Ouais. Mais il tient ses boyaux, il a le bide ouvert, c'est ultra glauque, trash. Parce que là, il a vraiment aucun moyen de sortir. Il est dans un truc qui est autopiloté, voilà. Donc, mais là, ce qui se passe, c'est qu'il se fait abattre par un missile. Et là, l'écran cut. Et t'as une émission internet. Alors qu'on t'a jamais mentionné l'existence d'Internet. Ouais, l'émission elle existe, hein, parce qu'il y a un moment il va côtoyer ce gars, cette espèce de mec qui fait des podcasts un peu complot. C'est ça, mais comment ça fonctionne ? Il pirate une chaîne de télé parce que Internet n'existe pas. Comment ça marche ? T'as vu qu'il a toute une régie chez lui, c'est un peu complexe, tu vois, c'est pas un ordi. Donc parce que du coup, il fait hé, là, vous croyez qu'il est mort, mais en fait, regardez, ça, si je zoome ici, on voit qu'il y a un truc qui s'est éjecté, donc en fait, peut-être qu'il est pas mort, et c'est vraiment, on dirait, tu sais le gars qu'on avait fait dans la vidéo JDG, Robin Desbois, où à un moment donné, tu es le shérif de Nottingham, il fait allez-y, et puis ça passe sur moi qui fait hé, là, les centaures arrivent de toutes les forêts de Nottingham et machin, et c'est exactement ça. À un moment donné, le film s'arrête, et ils font oui, mais en fait, là, ce qui s'est passé, en fait, parce qu'il a sauté en capsule, puis machin, puis après, en fait, là, après lui, là, il a démissionné et c'est vraiment l'épilogue de Street Fighter 2 en mode et puis gars il s'est marié, il est devenu heureux, enfin tu sais ça sent trop les studios qui ont mis les doigts dans le montage en fait, c'est obligé. Je pense que la fin devait être beaucoup plus trash, en fait devait ressembler beaucoup plus au livre. Là il y a une espèce de happy end parce que c'est même pas que la fin ça. Il y a le côté on voit sa femme et sa fille sauvées machin qui font les courses mais même pas ça à Franprix. C'est que lui il est là comme ça. C'est même pas ça, c'est que du coup la fin en fait ce montage d'internet de ce podcasteur là, tu comprends qu'en fait le gars il a survécu, qu'il s'est éjecté, que les mecs ont compris que l'émission était pipotée, que c'est devenu un peu un symbole de la révolution. Que c'est devenu un symbole d'une espèce de révolution dont t'as jamais entendu parler avant. Devenir un mourant aussi, ça aurait fait un martyr, ça aurait beaucoup mieux marché d'ailleurs. Bien sûr. Que du coup le gars il a retrouvé sa fille devant le Monoprix et que au moment où il relance la suite de Running Man, le présentateur démissionne 3 minutes avant le début de l'émission. On aurait pu le dire avant, mais 3 minutes avant le début de l'émission. Finalement c'est le grand directeur
réalisateur qui présente le truc. Et quand il commence, t'as tous les gens avec des pancartes et des cocktails Molotov qui jettent des trucs sur scène parce que visiblement la sécurité a laissé rentrer les gens avec des pancartes avec marqué allez vous faire enculer bande de merde. Et des, Ils ont entendu le 3, 2, 1, ça tourne, attendez. C'est un 3. Tu sais, les mecs, ils sont comme. En train de l'allumer. Ça tourne, ouais. Non, mais non, ça marche pas, quoi. En fait, c'est vraiment très drôle parce que la fin, elle est délicieusement conne, tant rien ne marche et plus rien. Et tu sens que c'est vraiment genre, il fallait placer le happy end comme ça au forceps et c'est débile. Et ça finit donc sur le héros qui, pendant que les mecs tabassent le public, il y en a un qui monte sur scène avec un flingue qui fait la et qui tire sur le chef sur le grand patron de la chaîne. Pas de sécu, hein, dans pas cette de sécu, l'émission la plus regardée de toute l'État. Rien à foutre. Et ouais, ça finit sur un one-liner un peu. Ça finit sur je t'avais dit, c'est vraiment genre, je ne suis pas un homme, je suis Éowyn, fils. C'est vraiment c'est débile. C'est la lutte finale. Ouais, c'est complètement con là. Et voilà, pareil, changement de ton, petit truc cool. Tu dis, mais non, ça aurait pu finir un truc un peu. Un peu plus dark, tu vois, et non, c'est ouais, la fin est effroyable. C'est sûr que c'est pas Edgar Wright du tout, j'espère, hein, parce que c'est vraiment... Tu passes du mièvre au truc. Tu passes d'un truc qui est un peu drama à un truc qui est... En plus, le podcast du mec complot, là, c'est vraiment en mode « Hey les amis, regardez, aujourd'hui, j'ai rêvé les 10 top complots !» Il y a un truc un peu comme ça. Moi, ce que ça me fait l'impression, c'est que j'ai l'impression que Edgar Wright, il a dû lutter contre ça. Au bout d'un moment, il a fait « Je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez. Vous voulez le film. » Je pense qu'il avait cramé son Joker quand il a dit non à Marvel, en fait, où il a pu se barrer. Et là, à mon avis, je pense que si il peut plus se permettre de s'embrouiller encore avec des studios pour pouvoir financer d'autres projets, en fait. Donc là, il a dû dire, tant pis, compromis, je vais mettre un happy end où il pose une chaussette au Monoprix. Oh là là, et c'est tellement... Et le plan où il y a marqué Richard Leaves et lui, il est en dessous comme ça. Oh là là, sérieux, quoi, c'est ultra littéral, c'est une composition nulle. Savoir Richard Leaves, Richard. Il est là. Il lives. Vous avez vu moi. Mais c'est Richard, il lives. C'est moi. C'est comme dans l'extrait avec Etchebest. C'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le surveillant? C'est moi. J'étais désespéré, je dis, non, finir là-dessus, c'est naze. C'est vrai qu'il y a vraiment... Je suis passé par toutes les... Bon, bilan, t'en as pensé quoi? On dirait que j'ai beaucoup trashé le film, et c'est le cas. Parce que, évidemment, que Edgar Wright, il fait partie du panier d'Hollywood et que quand tu vas voir un film d'Edgar Wright, c'est comme, je sais pas, Nolan, Tarantino, Scorsese, tu vois, c'est quand même les patrons. Et tu t'entends un minimum de qualité. Et il y a des scènes qui sont bien réalisées. Le mec, il sait tenir une caméra, tu vois, il y a quand même des trucs qui sont assez cool. Tout n'est pas à jeter. Mais je trouve que, c'est l'univers qui fonctionne pas bien, ce qui fait que tu perds de l'immersion et tu t'investis pas. Et quand on en parle, les personnages secondaires sont aussi mal écrit, aussi peu intéressant. Caricaturaux. La mort de Michael Cera, je n'avais rien à foutre. Voilà, quand tu t'en fous que les personnages meurent, tu sais, au bout d'un moment, tu détaches du récit. Et quand t'as ce final tristouné, c'est son plus faible. C'est le plus faible de Edgar Wright. J'espère qu'il fera un truc un peu plus sympa. Mais c'est dommage parce que des fois, t'as des projets comme ça où tu dis toutes les planètes sont alignées pour faire un truc cool. Et au final, la mayonnaise, elle prend pas, quoi. Donc je comprends pas. Ouais, non, mais c'est pareil aussi. Moi, j'ai bien aimé le début du film quand c'était un peu sérieux et que le monde se tenait... Enfin, quand tu fais pas trop attention au monde et que ça marchait un peu et que tu étais un peu investi émotionnellement pour le mec qui essaye de sauver sa famille, etc. Mais dès qu'il y a les premiers personnages secondaires qui commencent à arriver et que ça devient vraiment du cliché sur pattes, avec des personnages dont tu sais pas si c'est des caricatures ou pas, qui te font des longs discours pour t'expliquer, c'est toujours pareil, on arrête de te montrer et ça parle, et ça parle, et ça parle, et t'as le mec là au milieu du main, là, il parle. Et toi, t'es là en mode, mais on s'en fout, quoi. Ça nous a jamais intéressé, ce truc-là. Pourquoi vous parlez de ça maintenant? C'est juste un gars qui essaye de survivre pour sauver sa famille. Pourquoi il devient révolutionnaire subitement au milieu du truc? Pourquoi pas, tu vois, mais la façon dont c'est traité, c'est vraiment... c'est vraiment... Enfin, je veux dire, la réflexion qui est derrière, elle est c'est très manichéen, quoi. C'est vraiment les gentils, les méchants. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas trop de profondeur. C'est ça. C'est très naïf. Et c'est con. Voilà, c'est globalement, c'est très très con. Voilà. C'est dommage, c'est un acte manqué. Je vais peut-être tenter de le revoir, mais c'est plutôt beau. C'est con, mais c'est beau. Ouais. Même si, après c'est peut-être mes goûts perso, mais j'aurais préféré, tu vois, le cyberpunk à la Blade Runner, tu vois. Moi j'aime bien quand il y a des parapluies transparents avec des néons, des enseignes japonaises, enfin asiatiques un peu partout, du rose et du bleu, bien évidemment. Mais bon, écoute, tant pis. Écoutez, faites-vous votre avis par vous-même comme d'habitude. Des bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous, ciao.